Aurore à la caméra. Aujourd'hui je vais faire le déballage du MacBook Air 11 pouces. J'ai choisi la version 128 Go, 4 Go de RAM, 1 Go 4 de processeur en dual core. Ensuite toutes les caractéristiques se retrouvent sur le site de Apple. Donc c'est la version 2013, sachant qu'il y a une autre version en 13 pouces qui est sortie cette année, un peu plus performante. C'est parti. Donc j'ai laissé dans le carton de livraison pour simplement pour voir comment le vendeur a emballé le produit, si c'est bien protégé ou non. J'ai laissé pour information, j'ai acheté chez Webdistrib depuis ses discounts. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc premièrement c'est attaché par une lanière. Donc c'est pas une facture mais c'est un récapitulatif de la commande de chez Webdistrib. Donc dans le carton se trouve un deuxième carton protégé par du papier. On va débarrasser le superflu. Donc voilà le deuxième carton se trouvant à l'intérieur du carton de livraison. J'ai pensé à prendre des ciseaux cette fois, pas comme dans la dernière vidéo. Voilà. Donc à l'intérieur se trouvent deux cartons soutenant la boîte du MacBook Air. Plus deux autres cartons au fond pour simplement amortir les chocs. Donc voilà la boîte. Le MacBook Air de ce côté-là avec les caractéristiques, la pomme d'Apple et MacBook Air écrit de chaque côté. Assez sobre comme tous les autres emballages de la marque à la pomme. Bien les choses, ils ont emballé dans un autre plastique pour protéger le carton du carton du carton. Et ouais, il y a encore les Macs sont encore emballés dans du plastique à l'intérieur. Donc je lève doucement, ça accroche toujours aussi bien comme les tout premiers iPhone. Et voici le MacBook Air avec petite protection en mousse à l'intérieur de la boîte que j'ignorais d'ailleurs. Donc voilà l'appareil d'Apple. Comment on l'enlève? Il y a une petite languette juste ici. On tire dessus. Et ça soulève. Et voici l'appareil, si tu veux le filmer. Je vais faire un petit tour si tu le tiens. Donc on va se mettre à la lumière, ce sera mieux. Est-ce qu'on voit? Oui. Ici donc on retrouve la prise du chargeur, un port USB, une prise casque, deux micros, ce qui le différencie des précédentes versions, donc qui montre bien que c'est la version 2013. Un câble Thunderbolt si je ne me trompe pas, je corrigerai si je me trompe, qui remplace plus ou moins la clé USB en fait pour brancher n'importe quel appareil multimédia, et encore une prise USB. Donc on va passer au reste du déballage. Il y a une étiquette ici, toujours aussi bien emballée comme les iPhones, et puis comme n'importe quel Mac d'ailleurs.
Et le voilà avec son petit écran de 11 pouces. Donc finalement il est pas si petit que ça parce que j'ai comparé, ça ferait l'équivalent de 3 iPhone 5 ou voire même 4 au niveau de la taille de l'écran. Donc voilà, avec la caméra FaceTime ici, on voit plutôt bien. Je le repose. On va voir ce qu'il y a d'autre à l'intérieur de la boîte. Ici, la petite documentation qu'on trouve comme encore dans tous les autres produits, toujours avec des emballages aussi sobres. Avec un petit bonjour. J'imagine qu'il y a encore les autocollants d'Apple pour faire la pub comme d'hab. Les voilà. Un peu plus gros que ceux d'iPhone en tout cas. Logique. La taille est proportionnelle. D'ailleurs pour information, on filme avec un iPhone 5C. Donc voilà, je remets ça ici parce que à mon avis je m'en servirai pas. Le chargeur. L'embout du chargeur. Le bloc d'alimentation, toujours avec la pomme. Reste plus qu'à réussir à le sortir de là. Bien emballé. Toujours bien emballé. Ça justifie les 900 € dépensés. Et c'est rigolo, le bout de la prise il est en forme arrondie comme une pomme. Le bout de la prise. Ah oui. C'est vrai que c'est un format assez esthétique et qui accroche. C'est pas. Et puis là, c'est moins, pas t'as les. la longueur. C'est bon, c'est pas les prises bas de gamme, c'est sûr. Alors, comment on l'accroche? Déjà on enlève les plastiques. Ouais, je vais enlever le plastique. C'est la première fois que je déballe un Mac. J'espère que je ne ferai pas de bêtises. Au niveau du montage de la prise, alors, il suffit de brancher ça ici. Alors, bon, c'est tout bête. Voilà donc la prise qui va sur la prise, donc la prise murale, et l'embout en fait qui s'attache, c'est un embout aimanté qui s'attache directement dans le port de recharge du Mac. Ensuite, il faudra que je me renseigne, ce câble là. À mon avis c'est le bout. C'est le bout ici qui va se brancher à la place là. J'aimerais bien le savoir. Bon, allez, c'est pas grave, c'était un déballage, je ne connaissais pas l'appareil au départ. Je noterai peut-être dans la description de la vidéo à quoi sert celle-ci, mais bon, la plupart je pense qu'ils savent. Et ce sera tout pour cette vidéo de déballage. À bientôt!